bienvenue sur ce podcast audio Kototama. À la croisée d'une multitude de domaines que sont l'histoire, la religion, la spiritualité, la méditation, l'archéologie, l'anthropologie, la philosophie ou l'art, le sujet singulier que nous abordons se révèle profondément ancré dans la culture japonaise dans sa dimension la plus ancienne. Or, il nous étonne par son incroyable universalité car il parle de la genèse de l'humanité tout entière. Des disciplines scientifiques comme l'archéologie permettent de faire reculer sans cesse les limites de nos origines. Depuis Lucie l'éthiopienne, australopithèque de 3 millions d'années, puis Aurorin le Kényan, ancêtre longtemps le plus lointain de 6 millions d'années jusqu'au plus récent Toumaï, le Tchadien découvert en 2001, que la communauté scientifique a estimé âgé d'environ 7 millions d'années, faisant de lui le plus ancien représentant de l'humanité à ce jour. Même si certains chercheurs universitaires pensent encore que ses ancêtres n'étaient que de sombres brutes, poilus, incapables de se relever, il paraît de plus en plus évident que les premiers hominidés vivaient déjà en société collaborative durant le Paléolithique. Le récit des origines tel qu'échafaudé alors pourrait ne pas tenir compte des mystères entourant la chronologie de notre évolution culturelle et intellectuelle. En effet, l'histoire se focalise encore aujourd'hui sur une ère située vers la fin du Néolithique, faisant de cette période le début officiel des civilisations. Celle-ci démarre ainsi dans l'Antiquité, d'abord en Mésopotamie, environ 6000 avant Jésus-Christ, puis elle se développe en Inde, en Chine, dans les Andes. Pourtant, d'autres découvertes archéologiques ont été largement omises, faute d'explications rationnelles liées à un certain rapport au temps et aux procédés techniques de datation. Comment expliquer par exemple la présence de sphères métalliques façonnées ou de statuettes en argile dans des couches géologiques de plus de 2 millions d'années? Les secrets restent abondants et la science ne pourra peut-être pas tous les expliquer. Au Japon, les recherches scientifiques notent que les premières traces de l'homme ne remontent pas au-delà des 100 000 ans. Des populations venues de Sibérie orientale et de Polynésie auraient emprunté les routes dans les glaciers pour coloniser l'ancien archipel nippon. Selon les historiens, cette population autochtone et rudimentaire n'aurait pourtant reçu les savoirs culturels de la Chine et de la Corée qu'à partir des 3e et 4e siècles après Jésus-Christ. Pour ma part, cette hypothèse me paraît trop statique, voire réductionniste. Toute histoire n'est jamais qu'un exposé et l'interprétation du conteur lui-même. L'histoire n'est pas simplement une addition chronologique d'événements. Un fait historique ne décrit pas une vérité absolue. Croire cela serait une folie. L'histoire est subtile, souvent complexe. Elle doit être critiquable. Elle doit être regardée à partir de plusieurs points de vue. Elle doit être évolutive. Elle doit être adaptée au contexte socio-culturel d'époque. L'histoire du Japon a elle-même des contradictions. Il y a une narration commune et d'autres récits. Parmi eux, certains documents japonais appelés Takenouchi ou Takenuchi ou Takenuchi sont qualifiés de trésors. Leur écrit mentionne différentes sources d'énergie créatrice de l'univers, de la nature et des êtres vivants, comme les Kata-dama, puissance spirituelle contenue dans les formes, et les Koto-dama, puissance spirituelle renfermée dans les paroles. C'est de cette puissance des mots dont nous allons parler. Dans cette synthèse, vous allez découvrir les éléments fondateurs et les applications de l'énergie spirituelle des paroles, car les Koto-dama ou Kototama ont vraisemblablement une signification cachée. En Occident, terre encore très marquée par le dualisme, certains peuvent rester fortement sceptiques ou comparer ces sources d'énergie à du mysticisme, de l'ésotérisme, voire nier leur existence. Les Kototama sont encore pour beaucoup d'autres de simples thérapies des sons ou des méditations par les chants. Alors qu'au Japon, terre où l'on vogue aisément entre les mondes du visible et du subtil, et où l'on vit dans un profond respect des traditions et du rapport au sacré, légendes, mythes, métaphores, spiritualité, religion, croyances, les Kototama sont en réalité bien plus que cela. Quelles que soient les croyances, les lieux de culte cohabitent habilement au Japon, pays à la myriade de divinités. On pourrait résumer l'identité culturelle japonaise si singulière par cet adage populaire « Le japonais naît shintoïste et meurt bouddhiste ». En effet, le bouddhisme s'appuie sur les réincarnations potentielles de l'être humain et s'attache plus à la vie après la mort, alors que la religion shinto insiste plutôt sur la vie de l'être humain en tant qu'incarnation terrestre, en lien permanent avec le céleste, et comment trouver le bonheur au cours de la vie. Le shintoïsme est la plus ancienne religion indigène de l'histoire japonaise. Sans lister les lieux privés, plus de 80 000 sanctuaires publics shinto se situent aujourd'hui au Japon. Certains bâtiments sont élevés au rang de trésor national, en japonais kokuho, comme bien culturel rare d'une valeur exceptionnelle et de portée universelle appartenant au patrimoine culturel matériel de la nation. Et afin d'apprécier à sa juste valeur l'incroyable richesse de la spiritualité japonaise, on dénombre presque 70 000 temples bouddhistes. Sans oublier les quelques milliers d'églises,
car même si la place des chrétiens reste moindre, leur dieu restant inclassable parmi les autres dieux dans l'esprit des Japonais, les églises japonaises ont entrepris une incroyable traduction œcuménique de la Bible, en regroupant catholiques, protestants et une multitude de traducteurs. Contrairement à l'observation scientifique des choses extérieures du monde, l'étude intérieure de la structure mentale s'articule autour des principes de la parole et de l'esprit. On dit depuis les temps anciens que le Japon est le pays de l'esprit béni de la parole, le pays de l'esprit vivant de la parole, le pays de l'esprit d'aide de la parole, le pays de l'esprit pur de la parole, le pays de l'illumination céleste de l'esprit de la parole. Le dialogue japonais entre l'homme et la divinité se perpétue depuis l'Antiquité par le rituel de la chanson et de la poésie. C'est grâce au pouvoir magique du langage lié à la poésie et au chant que les paroles divines deviennent visibles. Le chant est méditation et révélation de la nature divine inscrite en tout être humain. L'esprit des mots est le souffle du ciel et de la terre. Quel est le lien avec la méditation ? La méditation fait partie des célèbres exercices spirituels élaborés par les anciens, dont l'enjeu était l'amélioration et la transformation de soi. Le mot féminin méditation vient du latin meditatio et le verbe méditer de meditaere ou contempler. Selon le dictionnaire Larousse, méditer est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Méditer est l'attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Méditer sert à la concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux. L'homme peut méditer une maxime, un projet, mais aussi sur lui-même ou à propos d'un sujet poussé sur les autres. La méditation est une pratique d'entraînement de l'esprit favorisant le bien-être mental. Sur un premier plan, la méditation sert de pratique pour entraîner l'esprit à réduire le flot de pensées, à laisser circuler les pensées et à se libérer des pensées néfastes, celles qui freinent ou bloquent notre action de vie. Sur un second plan, la méditation est une pratique spirituelle à part entière. La plupart des cultures et des religions insistent sur le fait que méditer sert avant tout à être véritablement en contact avec soi-même et avec tout l'univers. C'est le moyen d'être en contact avec le divin, l'univers, la source, Dieu. Selon Kukai, la méditation est l'unification du corps méditant, c'est-à-dire le microcosme, avec le mouvement de l'univers, c'est-à-dire le macrocosme. Voici le véritable voyage dans les sons Kototama. Un monde incroyable et puissant, des sons comme vibration créatrice d'énergie, des sons comme méditation inventrice de lien avec soi-même et les autres, des sons comme prière unificatrice de l'inhumanité, des sons sacrés. Contrairement à ce qu'affirmait l'écrivain Jean-Jacques Rousseau, l'homme est peut-être autant fait pour méditer que pour agir. Dans son livre The Source of the Present Civilization, Mikoto Masahiro Nakazono mentionne que les principes Kototama se perfectionnent depuis 56 100 ans. À la première lecture de cette date, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien avec un code postal d'une ville qui serait située dans le Morbihan, département singulier de notre région française, la Bretagne, et particulièrement Belle-Île, cette île rocheuse où le maître japonais aurait eu l'une de ses révélations lors de sa visite des sites mégalithiques de Belle-Île-en-Mer et de Karnak en 1989. La puissance des vibrations émises par les roches de granit et la multitude de menhirs alignés lui auraient fait sentir l'esprit des anciens peuples celtes. La date de 56 100 ans est aussi précise que vertigineuse, mais comment vérifier cette information ? Et faut-il la considérer sérieusement ? La séparation des îles entre le Japon d'aujourd'hui et le continent asiatique a probablement eu lieu lors de l'augmentation du niveau des océans à la fin de la dernière période glaciaire, environ 15 000 ans avant Jésus-Christ. Le phénomène s'étant produit progressivement, et ce sur plusieurs siècles, la période est difficile à dater. Entre 12 000 et 6 000 avant Jésus-Christ, une histoire peu connue raconte qu'un seul vrai principe aurait été dissimulé aux êtres humains. Les civilisations suivantes auraient ainsi vécu dans l'ignorance de celui-ci. Ces périodes nommées Proto-Jomon et Jomon archaïque auraient préservé une civilisation unique, connue exclusivement par nos contemporains pour leur poterie de goût, des statuettes féminines énigmatiques. Les ancêtres asiatiques des Jomon sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui l'archipel japonais il y a environ 40 000 ans, au cours de la dernière période glaciaire. Des aspects majeurs comme le système d'écriture sophistiqué et les connaissances scientifiques dans l'observation de la nature par exemple de ces peuples Jomon ont été largement ignorés jusqu'à présent. Certains auteurs affirment d'ailleurs que ces populations n'étaient que de simples pêcheurs et chasseurs illettrés. Pourtant, cette civilisation a développé une véritable pensée abstraite et une compréhension profonde des principes de la nature et de l'univers et des lois physiques qui les régissent. L'activité de ces premiers peuples semi-nomades comprenait a priori une conscience supérieure de la compréhension spirituelle que nous pouvons comparer à de la sagesse. Ces populations n'étaient pas les Ainu, en katakana Ainu qui signifie humain, peuple autochtone vivant dans le nord du Japon, mais probablement les ancêtres des Wajin, littéralement le peuple Wa, les ancêtres du peuple Yamato. Wa est le nom du Japon le plus anciennement connu. La sagesse de ces peuples repose sur le principe Moto Ake.
Elle représente l'origine cosmique de l'univers et est dotée de 48 caractères. Ce sont les éléments de base de la langue parlée telle qu'elle est écrite pour représenter au départ les kototama. 5 voyelles sont associées à 9 consonnes pour former des syllabes ouvertes, une consonne suivie d'une voyelle, toutes remplies d'énergie puissante lorsqu'elles sont prononcées. C'est l'énergie sonore reconnue comme kototama que l'on retrouve autant dans la vie quotidienne que dans les disciplines martiales, corporelles, spirituelles. Ces 5 voyelles et 43 autres syllabes forment la base des 48 caractères de cette langue écrite nommée Woshite. Certains chercheurs pensent que cette civilisation est la plus ancienne connue aujourd'hui, antérieure aux Mayas, aux Hindous ou encore aux Égyptiens. Ils se basent notamment sur des documents singuliers comme Mikasafumi, Otsuma Tsutae, Futomani, transcrits et compilés à l'époque de Keiko Teino aux environs du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est ce peuple indigène Jomon de l'ancien Japon qui aurait légué aux civilisations modernes un héritage multiple autour de la langue, de la poésie japonaise, des traditions, des chants rituels, de la danse folklorique, de l'alcool, saké ou encore de principes comme vivre la vie avec compassion. La manifestation de la vie humaine, à la fois corps et esprit, émane de l'énergie totale de la vie humaine dans l'univers. Ainsi, la vie humaine est égale à l'univers lui-même. Cette explication de notre vie est la base des kototama. Dans les livres anciens, l'explication de ce principe suit l'ordre de dimension, de l'univers à sa manifestation en tant que vie et capacité humaine. Les mesures que nous prenons à la recherche de notre moi profond, de qui suis-je, doivent suivre cet ordre. Il est impossible de trouver la vérité finale si l'ordre est erroné. On admet alors que depuis l'âge des dieux, il fut transmis que le pays du Yamato est une terre faste de par l'esprit des mots. Le souverain du Japon était alors connu sous le nom de Yamato Okimi, littéralement grand roi de Yamato. Aujourd'hui, l'empereur est appelé Tenno, littéralement empereur de Kami ou souverain céleste. La religion shintoïste japonaise le considère comme le descendant direct de la déesse du soleil Amaterasu. La maison impériale Koshitsu est la plus ancienne du monde. Elle comprend les membres de la famille élargie de l'empereur qui assument des fonctions officielles et publiques. En vertu de l'actuelle constitution du Japon, l'empereur est le symbole de l'État et de l'unité du peuple. Il est le chef de tous les ordres, décorations, médailles et récompenses nationales japonaises. Tennoki, également connu sous le nom de Sumera Mikoto no Fumi, et Koki, connu aussi sous le nom de Kunitsufumi, signifiant registre national, sont 2 textes historiques écrits a priori en 620 après Jésus-Christ, soit avant les livres fondateurs Kojiki et Nihon Shoki par Shotoku Taishi et Soga no Umako. Ces textes sont enregistrés dans le Nihon Shoki. Malheureusement, aucune copie de ces textes n'existe. Ils auraient brûlé lors de l'incendie de la résidence de Soga no Emishi, homme d'État de la cour impériale de Yamato à Ishii en 645. Le Japon est considéré comme le pays divin aidé par l'esprit des mots, Kotodama no Tatsukuni. Le Japon est aussi le pays où l'esprit des mots apporte du bonheur, Kotodama no Sakyahau Kuni. Les mots Kotodama et Kototama ont comme premier mot commun Koto. Koto est de nombreux sens. Koto est la parole, Koto est le fait, Koto est l'essence immatérielle, Koto est la sincérité. Il compose de nombreux mots comme Kotomuke, Kotoyosashi, Kototofu, Kotoyameru, Mikoto, Makoto, Kotoage, Kotowari, Kotoba, Kotowaza. Le terme koto présente dans notre sujet 2 possibilités graphiques principales qui correspondent à 2 mots homophones au sens différent. Le premier koto renvoie aux notions de mots, discours, choses dites, et le second koto à celle de fait, acte, événement. Le second kanji se retrouve par exemple dans le kojiki et le sendai kuji hongi. À un acte de parole koto spécifique, les bienfaits peuvent se manifester par un fait koto correspondant aux paroles énoncées. Le koto-dama est censé établir un lien magique de cause à effet entre les paroles formulées et les événements qui s'en suivent. L'acte de parole est ainsi faste, favorable. D'autres significations du mot koto dans la langue japonaise sont possibles comme koto pour la cithare ou koto pour le mot différent. Les chants de l'antiquité japonaise Kodai Kaio faisaient partie des systèmes spirituels indigènes eux-mêmes indissociables du Shinto, le centre de ce monde spirituel et religieux. La maison impériale et sa prétention à une règle divinement légitimée est à la fois métaphysique et généalogique. Cette revendication se situe encore aujourd'hui à son niveau le plus élémentaire. Koto est une clé indéfinissable émanant du Japon archaïque. Kotodama signifie des mots pleins de sincérité, makoto, et ces mots possèdent un grand dynamisme. Si Kotodama est l'esprit du langage, Kototama est la source de toute vie, de toute création. Selon Kototama, l'univers est composé de vibrations, d'émissions d'énergie qui se manifestent sous forme de matière, de pensée, de mouvement. Cette méthode ancestrale d'utilisation des sons a longtemps été réservée aux empereurs.
L'ouverture de son enseignement à des non-initiés est difficilement datable. Cependant, la période contemporaine reste probable. La chronologie des maîtres japonais participant à cette transmission hors de la cour impériale, d'abord vers la population japonaise, puis à l'étranger, aux États-Unis et en Europe, est elle aussi ardue. La transmission des Kototama a toujours été orale. L'enseignement Kototama reste dans l'idée Ishin Denshin, pouvant être traduit de mon âme à ton âme ou de mon cœur à ton cœur. Ce terme exprime une communication non verbale entre deux personnes, une sorte de télépathie made in Japan. C'est a priori le premier empereur Meiji qui a approuvé et encouragé leur ouverture et leur compréhension au monde entier, aussi par l'écriture. À la fin du XIXe siècle, divers maîtres japonais ont entamé la rédaction d'ouvrages, notamment en anglais. Parmi les personnalités impériales et les maîtres incontournables qui ont participé à la diffusion des Kototama d'une manière directe ou parfois indirecte, l'empereur Meiji Sashinomiya, Kukai Kobo Daishi, Hiromichi Yamakoshi Kudo, Akimasa Yamakoshi Meisho, Koji Ogasawara, Moriei Ueshiba, Masahiro Nakazono. Notons que dans la langue japonaise, l'usage de la particule o, placée devant des mots comme sensei, littéralement maître, professeur, enseignant est courant. Ce préfixe honorifique se place généralement avant un mot pour indiquer un certain respect vis-à-vis de la chose désignée ou du possesseur de la dite chose. Le préfixe peut aussi s'écrire plus rarement go, comme pour la famille, kazoku, qui devient avec la formule de politesse go-kazoku. Toutefois, certains substantifs ne prennent jamais ces préfixes o ou go et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour soi-même. Bonne pratique de Kototama.